Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Eh bien aujourd'hui la présentation de la Volkswagen ID3. C'est un véhicule que j'ai loué chez Volkswagen Toulon-la-Garde, chez Volkswagen Rent à 79 € la journée. C'est vraiment un prix très intéressant. Le véhicule, je trouve, est assez sympathique. Les proportions sont pas mal. Surtout là, dans cette couleur blanche et noire, je trouve que c'est assez élégant. Donc, présentation extérieure, bon voilà, c'est une berline compacte, on va dire classique, hein, voilà. Donc, on dirait pas trop une électrique. Alors, c'est une entrée de gamme, mais il y a déjà le kit d'entrée main libre. Il n'y a pas de siège électrique, malheureusement. Euh, mais ils sont chauffants déjà, c'est déjà pas mal. Alors, on va s'installer dans le véhicule. C'est assez moderne. J'aime bien la présentation, c'est réactif. Un truc qui est sympa, c'est ici. On peut mettre notre téléphone recharge à induction et Android Auto et main libre. C'est pas filaire, donc ça c'est vraiment bien foutu. Donc là on a un tableau de bord. Voilà, tableau de bord ici, premier tableau de bord. Alors là il y a les informations classiques du véhicule, donc je vais la mettre en haute. Voilà, j'ai mis le pied sur le frein. On a une position drive. Voilà, donc vous voyez c'est une petite molette là, qui est derrière. Vous voyez là ici là, je suis en train de bouger. Là c'est pour avoir break, c'est avoir plus de frein régénératif. Moi j'aime bien rouler comme ça. Ça roule à une pédale, c'est-à-dire qu'on freine quasiment pas. On peut pas le doser plus le réglage. Enfin j'ai pas vu dans les paramètres, mais c'est assez bien. Les boutons, c'est un peu déroutant. Vous entendez, il y a des petits bruits, donc ça change l'affichage. Bon, il y a pas énormément de réglages, mais bon, c'est pas mal. J'ai essayé sur l'autoroute tout à l'heure l'assistance en ligne de distance, pour garder la distance, pour garder entre les lignes, régulateur de vitesse adaptatif. Alors, pas trop intrusif on va dire dans les lignes, donc ça rebondit pas trop comme sur certaines bagnoles, ça fait un peu la balle de ping-pong. Là c'était plutôt pas mal fait. La distance aussi c'était plutôt bien fait. Le seul truc qui est vraiment pas terrible, c'est la lecture des vitesses. Je crois que c'est l'un des plus mauvais pour l'instant que j'ai vu là. Après le Jumpy que j'ai qui marche plutôt pas mal. J'ai essayé la Fiat 500, ça marchait plutôt bien. La Tesla aussi pareil. Et là, même la DS3, DS4, ça marchait mieux. Là, bizarrement, quasiment tout faux. Là aussi, un petit truc d'ergonomie qui est un peu bizarre. C'est concernant le réglage des rétroviseurs, vitres, des givrages, des rétros. C'est un peu... Ben, j'aime pas trop. Vous voyez, donc pour régler là, left, right, là pour régler voilà, si ça marche, ça veut bien marcher. Ouais, voilà, c'est pour la tractation des rétros, les givrages aussi. C'est un peu, ouais, c'est un peu moyen. Alors, l'écran principal. Bon, alors déjà, ce qui est bien, c'est qu'il est assez grand. Comme vous pouvez le voir, Android Auto est plutôt bien foutu. Ça marche bien, c'est réactif. Bon, moi j'ai toutes mes petites applications de Android Auto que j'aime bien, là, voilà, Amazon, toutes mes conneries. Alors, j'ai pas eu trop le temps de regarder, mais voilà, donc il y a aussi une navigation native de chez Volkswagen. Honnêtement, j'aime bien mes trucs. Bon, il y a tous les petits réglages, j'ai pas trop regardé, mais c'est assez, voilà, c'est assez sympa. Voilà, il y a un peu des tutos, ils expliquent un peu tout. C'est pas mal. Voilà, bon là on a la consommation, ce que j'ai fait là sur ce que je viens de faire là, je viens de faire 24 km, 16,6 kW au 100 km, franchement c'est correct, hein, j'ai roulé cool, juste un peu la montée là, voilà, il y a un bel endroit, c'est pour ceux qui connaissent. Notre-Dame-du-Mets, il y a une très belle montée, là j'ai un peu enquillé, alors il y a un truc qui est bien, et ça marche pas mal, donc il y a des modes éco, là on a un petit peu moins de puissance,
Le volant est très souple. Ah, on va remettre. Confort, un peu plus de puissance, le volant est souple. Et là, par contre, là, c'est vraiment bien. On a la direction qui se durcit et c'est assez réactif. J'aime bien. Ouais. Et puis j'ai essayé de la faire un peu glisser, ça marche vraiment pas mal. La route est correcte. Il y a 204 chevaux. Ouais, franchement, il en manque un peu. Hein. Après avoir essayé une Tesla, surtout, bon, il en manque un petit paquet. Alors, dans les trucs sympas, c'est vraiment là dedans. Il y a beaucoup de rangements avec des prises USB, USB-C, des petites aumônières. Là, dans les portes aussi, c'est pas mal. La boîte à gants, donc qui est assez profonde. Les bacs ici, c'est correct. Je vais remettre sur. J'ai pas essayé la caméra de recul. Tiens, on va essayer ensemble. Voilà, elle a l'air pas mal. Ouais, c'est correct. Hein. L'affichage est vraiment sympa. Allez, je mets sur parking. Allez, on va voir un peu les places arrière. Que j'ai pas encore essayé. Alors moi je fais 1m82. Alors voilà, là regarde, j'ai vraiment beaucoup de place. En plus on peut mettre les pieds dessous Ah, franchement la position elle est pas mal là, derrière. On est bien. Oh, les appuis-têtes ils sont réglables, c'est super. Alors voilà le petit accoudoir central. Même on va dire que le passager, bon c'est plutôt pour un enfant, c'est assez étroit. Mais ouais, pareil, les pieds, là, on peut pas mettre les pieds là ici, il y a le petit truc central. Mais c'est bien foutu, il y a encore de l'USB-C là pour recharger. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, carrément. Là on a une petite vue, voilà ce que ça donne de l'arrière. Je sais pas si c'est d'origine, mais on a un très beau toit ouvrant. J'ai pas essayé de l'ouvrir encore, mais il est vraiment sympa. Alors petit bémol, alors tout à l'heure c'est le coffre. Bon, il est pas motorisé pour se refermer. C'est en 2 tiers, 1 tiers, ça c'est bien. Ouais, c'est modulable, c'est bien. Il y a quand même, bon, il est pas très, il est assez haut, le seuil est assez haut. Pas très profond. Il y a des petits rangements, vous voyez, sur les côtés, là, des petits bacs, là, c'est pas mal. Il y a un double fond qui est petit, mais ça permet quand même de ranger les câbles. Et il y a même un triple fond, en fait. Voilà, avec roue de secours, on peut même mettre encore un peu de 2-3 conneries là-dedans. C'est pas mal. Tiens, j'ai pas vu qu'il y avait une prise 12 volts là. Ça c'est bien. Donc peut-être une prise 230 pour remettre, parce que j'ai une trottinette. Faut que j'essaye si elle rentre dedans. Et pour la recharger, faut voir si ça fonctionne. Il y a assez de patates. Bon bah voilà. Et ben écoutez, merci en tout cas encore à Volkswagen Rent de Toulon. On a de la chance, vous voyez, on est le combien, le 10 avril là, il fait super beau. Et à bientôt. Alors petit bilan sur ces 60 km que je viens d'effectuer, donc pas mal de villes, de l'autoroute avec des bouchons, une petite montée sportive, plutôt sportive, très sportive même. Un peu toutes les conditions qu'on peut avoir. Et surtout au retour, une bonne partie à 130 km/h sur l'autoroute. Très surprenant, j'étais à 16-17 kW au 100 à 130. Peut-être qu'il y avait un petit peu de vent dans le dos, mais c'est assez surprenant. C'est très efficient. D'ailleurs, le trip estimé, je suis parti, j'étais à 310 km. J'en ai fait 60. Bon, c'est plus ou moins réaliste. C'est plutôt bien. Et le plus intéressant, c'est quand même les 13,5 kW de moyenne. Ce qui est très bon. Partie de comparaison sur une DS3 e-Tense. Dans les mêmes conditions. Sur l'autoroute, on était à 23-24. Et sur le même parcours, j'étais à 16. Donc l'efficience de la Volkswagen est bien meilleure que la Peugeot Citroën en tout cas. Et même
petit peu mieux peut-être, ou équivalent à la Fiat 500 qui était déjà assez efficiente. Moins en vitesse, rapide, sur 130 sur l'autoroute, on était à 20. Mais j'étais un peu plus avec la petite Fiat 500 42 kW, là, j'étais à 15, sur le même 14-15 sur le même parcours. Donc la Volkswagen, ils ont vraiment fait un sacré boulot apparemment. Bravo. Alors concernant l'autonomie et la recharge, j'ai pas eu le temps ni l'occasion de la recharger sur une borne très rapide. Donc c'était sur une borne e-borne, c'était une 22 kW. Donc bon, difficile à se faire une idée. À la maison, pareil, pourtant j'ai une prise 16 ampères, c'était bridé à 1700 watts, donc j'ai pu recharger de 37 à 80%, 90% dans une nuit. J'avais bloqué à 85% de recharge maximum. Ça c'est bien pour économiser la batterie. L'autonomie, même sur cette petite batterie, c'est une 58 kg. Il existe une version 77. Eh bien écoutez, je trouve que c'est largement suffisant. Enfin en tout cas pour moi, pour l'utilisation plus ou moins que j'en fais. On va dire on peut faire 250 km vraiment facile. Et si vraiment on roule économique, on dépasse largement les 300 km. Donc c'est bien, il faudrait vérifier la recharge vraiment rapide si en cas de voyage sur l'autoroute, voilà, sur un grand voyage, voir si ça recharge bien. A priori c'est limité à 100 kW, mais entre la théorie et la pratique, des fois il y a des grosses différences. A priori, ce que j'ai lu sur les forums, à vérifier, c'est que la charge réelle, elle est beaucoup plus lente que ce qui est indiqué en théorie. Donc voilà. Alors voilà, c'est l'heure du bilan de cette location de la petite Volkswagen ID.3. Alors, normalement ça aurait dû être une 204 chevaux. Mais bon, je me suis dit quand même, elle marche bien, mais pas tant que ça. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était une version pure. Et c'est la petite batterie et le petit moteur. En fait, ça fait entre 148 et 150 chevaux à peu près. Donc le bilan global est plutôt très positif. Très positif. Dans les plus, vraiment les plus, je trouve que c'est la facilité de conduite, le rayon de braquage, le confort des suspensions qui est vraiment top. 150 chevaux, c'est bien, mais voilà, ils ont 50 chevaux de plus, ça aurait été très sympa. Le comportement routier même, on va dire, si on la malmène un peu au niveau un peu sportif dans les virages, comme c'est une propulsion, en mode sport, ça glisse un peu, c'est sympa, c'est plaisant à conduire. Alors, dommage, un truc vraiment dommage, petit bémol, vraiment même petit gros bémol, c'est le confort des sièges qui est, je trouve, à mon goût, assez dur. Le système multimédia qui est pas mal, bon, ça fait un gros progrès, c'est sûr, par rapport aux autres bagnoles, mais quand on passe d'une Tesla à ça, c'est un peu moyen. La qualité de fabrication est bonne dans l'ensemble, mais il y a certains plastiques, ouais, s'ils sont un peu marquants, un peu durs, ouais, les plastiques là qui sont pas très valorisants. Bon, après il y a des trucs, non, c'est la voiture elle est bien finie, confortable. Alors, si le gros point fort de cette voiture, et je pense que c'est l'une des voitures qui est la plus efficiente au niveau consommation. Parce que j'ai fait un peu de tout, hein, autoroute, vraiment sur l'autoroute elle consomme vraiment pas beaucoup. À 130 stabilisé, là j'étais à 17 kWh, c'était vraiment étonnant quoi d'ailleurs même. En ville c'est un chameau. J'ai pu faire même jusqu'à une moyenne de 13,5, 14 kW en faisant vraiment du mixte, donc c'est vraiment très économe, très efficient. Donc voilà. À recommander, je pense, honnêtement, je prendrais la version 204 chevaux qui doit être encore bien plus sympa à conduire. Voilà, en espérant que ce petit essai vous a donné envie ou vous a conseillé sur certaines choses. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Merci, à bientôt.